Walibi, on n'oublie pas un jour comme ça. Walibi bibi, j'en suis baba. Pour une journée d'aventure et de rire, pour des instants, tourbillons de plaisir. Walibi, Walibi, c'est plus sympa. Walibi, bibi, j'en suis baba. Walibi, c'est pour la vie. Walibi pour les grands et les petits. Walibi, c'est la belle vie. Ne manquez pas l'instant magique où Walibi Wavre deviendra Six Flags Belgium. Walibi, toujours un jour à sauter de joie. De la musique, du fun, des sensations intenses, des émotions à partager entre amis ou en famille. Viens vibrer au parc Walibi. Tiki-Waka, maintenant dans le nouvel Exotic World à Walibi. Popcorn Revenge, un popcorn shooter pour toute la famille. Nouveau à Walibi. Gonda, oserez-vous l'affronter? Bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de Walibi Report, le podcast, votre rendez-vous consacré à Walibi Belgium. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus que cela faisait un petit moment déjà qu'on n'avait pas allumé nos micros. Très heureux aussi de te retrouver, Sandy, parce que oui, nous ne serons que deux aujourd'hui, puisque Jeff ne peut pas être de la partie, mais nous le retrouverons avec plaisir lors d'un prochain numéro. Comment vas-tu, Sandy ? Salut Fred, bah écoute, ça va bien. On va doucement rentrer dans une des périodes que je préfère à Walibi, donc la méga forme et trop hâte d'y être. Ben super, oui, on attend encore de belles émotions et de belles choses à Walibi, puisque la fin de saison, c'est aussi les saisons thématiques comme Halloween et le Winter maintenant. Oui, le Winter, franchement j'espère qu'il sera aussi cool que l'an dernier, parce que j'avais été agréablement surprise. J'ai entendu des petits bruits de couloir qui disent que ça risque d'être vraiment pas mal aussi cette année, donc hâte d'être à Halloween, puis à la Winter. Oui, c'est ça, j'ai entendu les mêmes bruits de couloir, donc ils n'en parlent pas pour l'instant officiellement, parce qu'ils vont miser tout sur Ibilow ou sur la saison Halloween, dont on parlera nous aussi, mais effectivement le Winter s'annonce aussi très très palpitant. Bon, ben on va lancer le sommaire alors. Walibi bibi, j'en suis baba. Comme nous n'avons plus enregistré depuis le début de la saison, en fait, il y aura pas mal de choses au programme. Tout d'abord, notre dossier. Il sera aujourd'hui consacré aux Summer Days, l'événement de cet été, et nous nous permettrons de donner notre humble avis et notre ressenti par rapport à ces journées estivales. Ensuite, le focus. Alors le focus, Sandy, tu me diras ce que t'en penses. J'avais envie de l'appeler au-dessus des palissades, parce que c'est un peu des digressions, des gossips par rapport à toutes ces choses qui arrivent. Donc Doc World, la saison Halloween Ibilow, sans qu'on ait toutes les informations officielles, mais c'est un peu ça. Je crois que Sandy, tu le faisais aussi au flashback, aller faire des petites photos au-dessus des palissades. C'est ça, exactement. Au-dessus des palissades, c'est là où on a envie d'être pour voir comment continue Doc World, que ce soit au flashback ou sur le Tiki-Waka. Franchement, on a trop hâte d'être en hauteur pour voir au-dessus des palissades. Voilà, et donc notre focus sera consacré à ce chantier de Doc World et aussi donc aux premières annonces quant à Ibilow. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Ibilow c'est le nom de la 25e saison d'Halloween cette année. Et enfin, on garde les bonnes habitudes avec les Speedy Actu, donc la rubrique dans laquelle nous reviendrons sur les nombreux changements repérés dans le parc depuis notre dernier épisode. Et donc je le répète, notre dernier épisode en fait il était en tout début de saison, il y a plusieurs mois déjà. Bon, on a du pain sur la planche, on est prête Sandy ? On est prêt Fred, on est parti. Alors on ne perd pas de temps et on ouvre dès maintenant le dossier du jour. Walibi bibi, j'en suis baba. Alors pour le dossier du jour, donc on va revenir sur les Summer Days. Ils avaient été annoncés, je ne sais pas si tu t'en souviens Sandy, mais en Summer Weekends. En tout cas, ça avait été indiqué comme ça sur le site au tout début de la saison. Et puis finalement, c'est devenu des Summer Days. Voilà, est-ce que tu as pu aller cet été à Walibi ? Alors oui, je suis allée pas mal de fois à Walibi cet été, effectivement.
J'ai eu l'occasion de voir les décors un peu sympas, effectivement, manière Ibiza de Walibi. C'était assez sympa, surtout la petite plage là, à l'entrée, devant le loup-garou. Franchement, assez sympa. Oui, donc c'était tous les samedis, du 13 juillet au 24 août. Malheureusement, on le regrettera et on le regrettera toujours, et on sait pourquoi, en fait, ce n'est pas le cas, mais donc pas de nocturne. On fait partie de ceux, Sandy, je sais que tu es aussi friand de ces nocturnes, et on sait, hein, donc on va pas rejeter le pavé dans la mare, on sait pourquoi, parce que Walibi est limité en nombre de nocturnes, donc ils préfèrent tout miser sur Halloween. Mais c'est quand même regrettable. Moi, j'ai un souvenir, tu me diras, Sandy, si c'est pareil, de nocturne à l'époque du retour de Walibi en 2005, où on avait le parc jusque 23h avec un feu d'artifice. Ce sont quand même de beaux souvenirs en été, je trouve. Oui, c'est sûr, parce que pouvoir profiter vraiment du beau temps et de la saison chaude, même si, bon, en Belgique, voilà, on n'est pas toujours gâtés, surtout cette année, mais malgré tout, pouvoir profiter de rester tard en été aussi, c'est quand même beaucoup plus agréable, surtout avec les enfants, etc. C'est plus pratique quand même de rester tard en été que de rester tard plutôt à la saison d'Halloween. Mais voilà, on s'en contentera. Oui, c'est ça. Et puis pour moi, le feu d'artifice estival, c'est un beau moment aussi. Je m'en souviens, même quand je bossais à Walibi, où on devait se mettre tout autour du lac pour faire la zone de sécurité. C'est des beaux souvenirs. On espère qu'un jour, on va pouvoir revivre ça, même peut-être une seule soirée, on verra. On peut toujours lancer un petit pavé. Il existe maintenant, quand même, depuis un moment, des feux d'artifice silencieux. Donc, on ne sait jamais. Au pire, voilà, s'ils peuvent pas ouvrir tard pendant l'été, ils peuvent le faire plutôt tôt pour la winter. Il faut un feu d'artifice silencieux pour la winter. Oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est la même chose, un feu d'artifice sans son, sans bruit ? Je fais celui qui est jamais content. La même chose, je sais pas, mais si on a le choix entre ça ou rien du tout, Oui, c'est vrai. Ou j'ai choisi. un beau show lumineux avec des lumières et des fontaines, par exemple. Genre Aquanura à Efteling ou quelque chose comme ça. Bon, après, pour mettre en place ça juste pour quelques soirées, c'est compliqué, mais pourquoi pas. Oui, c'est sûr. Ou à Paradisa, où ils font des shows au-dessus de leur lac aussi, assez sympathiques en 3D avec des monstres marins, etc. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, pendant tous ces samedis, on a eu droit à un petit programme. Alors, c'était plutôt des mini-événements, des mini-animations un peu partout dans le parc. Et personnellement, j'adore ça parce que ça fait revivre le parc. Ça lui donne vraiment une certaine atmosphère. Donc, on avait une fanfare qui était là, si je me rappelle bien, parce que finalement, ça fait quand même quelques semaines. C'était essentiellement le matin, la fanfare. Alors, tu en as parlé, il y avait la Walibiza Beach. Donc, en gros, c'était une collaboration avec la marque de voitures Fiat. Et on avait d'ailleurs des voitures un peu partout dans le parc, parce que c'était... je sais pas si tu t'en souviens, moi pas, j'aurais dû noter ça. C'était pas le 45e anniversaire de la Fiat. Ou 45, c'est beaucoup quand même. Ou 40. J'avoue que j'ai pas noté ça non plus, je me suis pas demandé spécialement, je me suis dit oh Walibiza, ils se sont dit tiens, il y a une Fiat Ibiza, ça peut être sympa comme collaboration, mais je me suis pas posé la question plus loin que ça. Oui, c'est vrai, et c'est pas le plus important en fait. Ce qui était important, donc, c'était effectivement cette plage au pied du loup-garou, avec une proposition aussi culinaire, puisqu'on avait droit à des tapas, on pouvait manger des tapas, il y avait le stand de Fanta qui existe toujours, hein, donc il n'était pas là uniquement pour Walibiza avec des Fanta de goût un peu différents. Et les fameux palmiers, tu les as repérés? En fait, je te pose la question, mais je sais que tu sais, puisqu'on en a parlé en off. Les palmiers, oui, les palmiers qui viennent donc de Nagulai et même à l'époque, en fait, de Alibaba. Donc, comme d'habitude, Walibi recycle la plupart des choses qu'il utilise, ce qui est pas mal. Oui, c'est ça, et ça fait plaisir de les voir au soleil finalement, et voilà, des décors qui sont réutilisés. Sur Walibiza, on avait aussi un DJ set. Alors là, franchement, mais je suis peut-être pas allé au bon moment. Moi, j'ai pas senti la vibe, l'ambiance. C'était assez calme en après-midi en tout cas. Donc voilà, j'en garde pas un souvenir extraordinaire de ce DJ set, avec tout le respect que je dois à ceux qui étaient sur scène, mais
c'était assez calme. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus sur la plage, donc ça explique peut-être aussi la faible ambiance. Et il y avait un DJ set aussi, comme l'année passée, dans la gare de Pulsar. T'avais déjà assisté à un DJ set à Pulsar? Oui, à la gare de Pulsar, j'ai déjà assisté à un DJ set, effectivement, que je trouvais assez pas mal en fait. Voilà, moi ça me plaisait bien. Oui, encore une fois, ça permet de rajouter de l'ambiance dans les endroits du parc. Donc, alors moi, dans l'absolu, je suis pas fan de DJ sets. C'est pour ça que l'année passée, c'était pas mal les estivales auxquelles on a eu droit, mais il y avait beaucoup de DJ sets. Dans la Lake House, si tu te souviens, il y avait aussi un truc silent, là, silencieux. Moi, j'avais moins accroché l'année passée, j'ai préféré cette année, avec des choses plus classiques. Oui, c'est vrai que moi aussi, j'ai largement préféré cette année parce que ça rejoint un petit peu cette idée qu'on a déjà abordée dans les précédents podcasts, mais cette idée d'amener des personnages en fait dans le parc pour égayer les allées du parc et pour simplement voilà, faire rêver un petit peu le visiteur entre deux attractions. Et donc ici, bah voilà, avoir autre chose que juste des DJ sets, avoir des jongleurs, des spectacles, etc. Vraiment un petit peu partout, bah ça égayait le parc et franchement super chouette. Ouais, et puisque tu parles de personnages, on a eu droit aussi à ce qu'on réclame depuis très longtemps, à Walibi qui change un peu de tenue. Oui, c'était super sympa. Personnellement, je l'ai croisé en shérif et en tenue Ibiza également, avec sa petite chemise à fleurs. Donc c'était vraiment très sympa de le voir bah, voilà, changer de tenue. Quand les enfants arrivaient, ils se demandaient ah ben en quoi il va être habillé aujourd'hui. Donc très très sympa. C'est ça, ça change et ça ancre le personnage aussi dans les différents worlds du parc, donc c'est tout à fait cohérent. La tenue du shérif, elle avait été créée pour l'inauguration de Silverton, et donc là aussi c'est une sorte de récup, mais qui est tout à fait bienvenue parce qu'elle est de super bonne qualité, je trouve. C'est vraiment pas un truc fait de briques et de broc. La tenue de shérif de Walibi, elle est vraiment bien faite, donc très bien. On espère, je sais pas ce que t'en penses Andy, mais moi j'espère qu'il aura un jour sa tenue exotique. Bon, il pourrait reprendre la chemise hawaïenne en fait. Sa tenue karma, sa tenue... voilà, pour chaque world, une tenue de Walibi, ce serait sympa. Hein. Oui, c'est vrai que selon où il se balade, il pourrait dire bah tiens, aujourd'hui je suis habillé en ça ou en ça, selon les mondes dans lesquels il se balade. Après, petite question sur comment il serait habillé pour Duck World du coup, mais on attend de voir. Mais en marin? En marin? Non? Avec un petit chapeau de marin, avec un pull, une marinière, ça peut être sympa. Oui, c'est vrai qu'il pourrait être habillé en marin. Alors j'avoue, franchement, moi, Duck World, je, voilà, je saute un peu les étapes dans la conduite qu'on avait prévue, mais voilà, on en reparlera, mais je voyais ça plus comme quelque chose à l'ère du début de... Steampunk, tu veux dire? Oui, un peu steampunk ou au moins début de la période industrielle, quelque chose comme ça. Et du coup, bah voilà, le marin est peut-être un petit peu moins en phase avec cette idée steampunk, début de l'ère industrielle, voilà. Mais bon, on verra ce qu'ils en feront. Oui, effectivement, on va en reparler dans le focus. Moi, il y a une tenue que j'attends vraiment. C'est le Walibi explorateur, un peu comme à Disneyland, il y a Mickey avec son chapeau d'explorateur, sa petite veste à poche, etc. Voilà, moi j'attends le Walibi explorateur pour Exotic World. Mais bon. Oui, c'est vrai que le voir se balader bah voilà, près du Toutankhamon ou des choses comme ça avec sa tenue d'explorateur, franchement ça pourrait le faire. Alors il y avait d'autres petites animations, il y avait des jongleurs, des échassiers. Alors pour être tout à fait honnête, moi les jongleurs je les ai pas vus. Et les échassiers, c'est un mot qui est compliqué à dire, je les ai entreaperçus. Donc j'ai pas vraiment vu ce qu'ils faisaient. Parce que c'est ça aussi, et c'est quelque chose de positif. Donc là ça a l'air d'être une critique alors que pas du tout. Il y en avait un peu partout et donc parfois... Moi je me souviens le jour où j'y étais allé pour prendre des photos pour Walibi Report. En fait, je passais vraiment d'un spectacle à l'autre parce qu'ils n'étaient pas forcément en même temps, mais ils suivaient quand même de près. Donc voilà, j'ai pas tout vu. Il y avait un spectacle de cirque, ça je l'ai vu. Il était du côté en face du cinéma 4D, avec un performeur qui, si je me trompe pas, faisait l'année passée le Fakir.
Voilà, c'était sympathique, il était tout seul en scène, et il utilisait relativement bien les jeux Monaco, donc c'est le bâtiment derrière qui est fermé depuis des lustres, euh, juste en face du 4D comme coulisses. Il y avait, et ça j'ai pas vu non plus, et je crois que toi non plus, donc on va aller relativement vite, il y avait ce qu'ils appelaient spectacle de shérif. Alors est-ce que c'est Walibi qui était habillé en shérif, ou est-ce qu'il y avait vraiment un spectacle de shérif? Bien, je pense qu'on peut leur demander leur avis et leur retour hein, à nos auditeurs. Sandy, tu l'as pas vu non plus, je crois. Oui, n'hésitez pas, s'il y a des spectacles que vous avez vus et bah, que nous on n'a pas vus, n'hésitez pas à donner votre retour sur ces différents spectacles. Comme ça, on a aussi une idée de ce qu'on a loupé et de votre avis là-dessus. Le spectacle que j'ai vu, c'est celui de Bollywood, donc c'était une sorte de fakir qui crachait du feu, qui marchait sur des bouts de verre, etc., etc. Alors moi, ce que je reprocherais, si on veut être tout à fait honnête, le spectacle en tant que tel est ce qu'il est. On n'est pas justement à Bollywood, mais bon, c'était sympathique. Pour moi, le plus gros défaut, c'était qu'il était à même le sol. Donc je m'explique. Une petite scène, un peu comme les scènes sur lesquelles étaient posées les voitures, en fait, Ibiza, une toute petite scène aurait changé, je crois, tout à fait la perspective. Parce que là, on avait un peu l'impression que finalement, il y a un gars qui avait posé ces valises-là et qui faisait des petits tours de magie, quoi. Enfin, je caricature, évidemment, mais je trouve qu'une petite scène aurait peut-être un peu professionnalisé le truc, quoi. Ce qu'avait justement le gars qui faisait le cirque, lui, il avait son tapis, sa petite, je sais pas comment on appelle ça, mais sorte de bordure là en bois, et donc ça rendait la chose plus sympathique. Voilà. Ouais, mais après, est-ce qu'ils n'ont pas voulu simplement redonner l'ambiance réelle de ces choses-là? Dans un cirque, on a les bordures en bois et tout ça. Les fakirs, quand ils sont dans les rues, en Inde, etc., je suis pas sûre qu'ils aient une petite scène. En fait, je pense qu'ils sont effectivement aussi à même le sol. Maintenant, peut-être que baliser un petit peu sa zone avec des petits éléments comme on peut en voir dans la file d'attente à Alibaba, voilà, des jarres, des trucs comme ça, pour baliser un petit peu sa zone, pour savoir bah, voilà, où le spectacle se passe, aurait pu être bien. Après une scène, je pense que ça aurait peut-être dénaturé l'idée d'un fakir dans la rue, justement, voilà, comme là-bas. Oui, peut-être. Alors, il y avait des cordes, hein, il y a des cordons autour de la zone, mais tu vois, ce que je reproche, moi, c'est que le performeur, en fait, avant le spectacle, il était déjà là, il attendait, il parlait avec son assistante, ou je sais pas qui, ou sa femme, enfin bon, bref, celle qui faisait le show avec lui. Et tu vois, il n'y avait pas vraiment... Bah, d'un coup, comme ça, il se lance dans son spectacle et c'est parti. Il n'y a pas de changement de musique, il y avait même pas de musique, tu vois. Je trouvais que ça tombait un peu à plat comme ça, et voilà. Mais bon, après, c'est mon avis, hein. Oui, ça aurait mérité d'un petit peu de, si pas de décor, en tout cas d'ambiance autour pour peut-être mettre les C'est gens ça, en dans plus, l'ambiance du truc. oui, et il était situé donc juste en face du tapis volant, donc là, il y a un accès backstage. Bah, déjà, rien que le fait de venir quand le spectacle commence et directement commencer le show, plutôt que d'attendre là, les gens s'amasser autour de lui, et en fait, il regarde pas les gens. Voilà. Bon, après, je sais pas comment c'était organisé, si c'était une volonté de Walibi, ou bien si c'était les performeurs qui choisissaient vraiment leur façon de faire. Mais encore une fois, je critique, mais c'était sympa, donc c'est juste pour peut-être améliorer, mais pas... faut pas tout jeter, quoi. C'est vraiment pas le but. Oui, non, tout à fait. Voilà, le performeur aurait peut-être pu, même s'il attendait qu'il y ait plus de gens, faire quelques petites choses en attendant que les gens s'amassent. Voilà, c'est vrai. Et là où justement on n'avait pas besoin de scène et c'était tout mignon, c'était le spectacle de bulles qui avait lieu dans Fun World. Voilà, et ce que j'aimais bien, c'est que le performeur, celui qui faisait les bulles, il ne faisait pas que des bulles, il inventait aussi une petite histoire. Je me souviens des trucs où il disait comment on fait des bulles avec de la bave d'escargot ou de crapaud, je sais plus, mais et ça plaisait vraiment bien aux enfants, et donc ça c'est sympa. Effectivement, nous on n'est pas la cible de ce genre de spectacle, mais il suffisait de regarder les enfants pour voir que ça marche, quoi. Les bulles, même si c'est hyper simple, ça marche. Oui, c'est ça. Tu dis on n'est pas la cible, mais en fait, j'avoue, moi quand je vois mes enfants avec leurs yeux qui brillent, en train de rêver, bah en fait, j'arrive à me mettre à leur place. En fait, je rêve à travers eux. Et donc il a réussi à m'emporter aussi, ce monsieur avec ses bulles.
Donc voilà. Ouais, c'est sympa. Par contre, moi, et c'est l'animation que j'ai préférée, ce qui m'a emporté, c'est classique et ça marche toujours, c'est les percussionnistes dans Exotic World, avec les danseuses de samba, tout ça. En fait, oui, les percussions, moi je suis très sensible à ça, je trouve que ça met tout de suite, ça vous fait des vibrations dans tout le corps, c'est quelque chose qui met tout de suite de l'ambiance. Et donc c'est vrai que moi, les percussionnistes, j'ai adoré, avec les danseuses de samba en plus. On est dans Exotic World, donc ça marche bien. Il faut pas changer les percussionnistes, quoi. C'est vraiment un truc qui fonctionne bien. Bon, t'es en train de me faire regretter d'avoir raté celui-là alors, malheureusement, parce que celui-là, j'ai pas pu le voir. Donc voilà. Ouais. Mais voilà, ça c'était pour toutes les petites animations. Il y en avait quand même pas mal finalement, hein. Alors il y a toujours aussi des mauvaises langues, on dit on fait pas grand chose, mais je trouve que finalement quand on voit le programme, et on n'a pas fini parce que je vais encore vous parler de la nourriture juste après, mais quand on voit le programme c'était sympa. Maintenant encore une fois, si c'est pour faire progresser les choses et pour se dire on aurait pu faire mieux, je reviens avec ma rengaine de on aurait voulu un spectacle dans le Tiki Theater ou pas. Bah si, franchement, il est sous-exploité, clairement. Le Tiki Theater mériterait d'avoir un spectacle, si pas permanent, au moins périodique, justement pour les occasions comme ça, que ce soit les summers ou voilà. Ouais, et il y aurait eu moyen, à mon avis, de faire un truc, justement, avec tous ces performeurs qui étaient sur place, de faire un petit happening, genre de 20 minutes, avec quelques numéros qui suivent, voilà. Bon, bref, on verra. En tout cas, on sait qu'on va avoir un spectacle, on en parlera tout à l'heure pour Halloween, comme d'habitude, et on est content de retrouver le Tiki Theater. Mais donc je vous disais aussi, de point de vue nourriture, ils avaient lancé, on en avait parlé je crois je suis même pas sûr parce que ça fait longtemps quand même qu'on avait lancé le dernier podcast, mais ils avaient en tout cas lancé un vote pour élire le burger de l'été, le Summer Burger, à la Country Cantina, et c'était un truc avec des onion rings et de sauce barbecue je crois qui avait gagné. Celui-là, tu avais eu l'occasion de le goûter ou... Non, je crois que tu avais goûté un truc super piquant, c'est ça? Ouais, moi j'avais goûté un truc super piquant, mais celui-là, voilà, celui-là je l'ai pas goûté. Après, c'est vrai que voilà, j'essaye de manger dans différents endroits du parc au fur et à mesure, histoire de goûter des trucs différents. Mais celui-là, voilà, je l'ai loupé. Bah ouais, et d'ailleurs, tu me fais penser que la dernière fois, si tu te souviens, on avait fait notre classement des attractions. On a prévu aussi dans les prochains épisodes de faire notre classement des restaurants du parc. Ce serait une belle chose, ça, de classer un peu les restaurants du parc. Je pense que moi je vais avoir un petit peu de mal, mais ouais, ça peut être sympa le classement. Je vais déjà y réfléchir, hein, parce que franchement, pas si évident que ça, à mon avis. Et pour revenir sur le Summer Burger, moi je l'ai goûté 2 fois, je crois. En fait, j'ai identifié bien plus tard ce que je n'aimais pas dans ce burger, et c'est tout à fait une question de goût. Donc je pense qu'il y en a qui ont adoré rien que grâce à ça, et moi j'ai détesté à cause de ça. Il y avait, je sais pas si tu connais, mais du poivre rose. Je sais pas si tu connais, c'est un poivre hyper fleuri. Ouais. Et en fait, moi je n'aime pas ce goût, et ça a tendance à casser tout le reste. Quand je mange ça, ça passe au-dessus de tout le reste. Et donc en fait, j'ai détesté le burger à chaque fois que je croquais dans ces graines de poivre rose. Et quand j'avais une bouchée sans poivre rose, je disais, mais c'est super bon finalement. Donc voilà. Mais ça, c'est une question purement de goût, hein. Et du coup, tu l'as testé 2 fois pour être bien sûr que tu l'aimais pas. Et ouais, je me suis dit, tu vois, je me suis dit, la première fois, peut-être que je suis tombé sur, je sais pas, quelqu'un qui avait la main lourde sur le poivre. Et en fait, non, c'était dans le pain, je crois. Mais cela Mais dit, c'est possible. je crois. Ouais, et je crois que rapport qualité-prix, on avait quand même un beau burger bien rempli, avec des onion rings, avec, enfin, je veux dire, servi dans une assiette, tu vois, à la Country Cantina, Ouais. donc pas un burger du Dalton. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire sur ce burger, quoi. C'était quand même une belle initiative. Par contre, au passage, ça n'a rien à voir, mais ça me vient maintenant. Je sais pas, Sandy, si tu as déjà goûté les tiramisu au Pizza Solo. Moi, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, bêtement, parce que j'étais en famille et je mange presque jamais au Pizza Solo, mais là, on avait mangé là. Et le tiramisu Kinder Bueno, je crois, c'est incroyable. Donc, si tu l'as pas goûté, il faut que tu le goûtes. Eh bien, j'irai au Pizza Solo goûter celui-là, du coup, parce qu'effectivement, celui-là, je l'ai pas encore goûté.
Ah ben voilà, bah, et franchement, incroyable. Ils le Au font pas sur Kinder place, Bueno, hein. donc. Ouais, c'est ça. Non, on n'en avait Ils, pas, mais... ils Ok. le font pas sur place, mais en tout cas, ils savent choisir leur fournisseur parce que vraiment, c'est super bon. Et d'ailleurs, j'avais fait un post sur Walibi Report pour le dire, mais c'est vraiment super bon. Et c'est chouette d'avoir du tiramisu. Moi qui adore le tiramisu, c'est chouette d'avoir du tiramisu au parc. Et donc, tu vois, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que de plus en plus, ils développent les goûts dans le parc. On n'a pas que des frites et des burgers. On peut avoir autre chose. Moi, j'adore aussi le poulet cacahuète, je crois, si je dis pas de bêtises, au Delicious. Et donc, je Ouais, crois que ça fait j'adore partie. celui-là. Ouais, ça fait partie de la seule chose. Et je vais encore être critique, mais et on va me dire pourquoi, hein. Je sais pourquoi, mais j'arrive pas à l'entendre. Je sais pourquoi, mais donc moi, le riz pas salé, j'ai du mal. Dans les salades qui est pas de sel, j'ai du mal. Et je sais ce qu'on va me dire, donc je le dis avant toi. Effectivement, ils salent pas parce que c'est aux gens de saler eux-mêmes leurs plats, machin et tout. Mais bon, moi j'ai du mal avec ça parce que je trouve que quand on va au restaurant, c'est salé, quoi. Un minimum. Mais bon. Oui, c'est vrai qu'au restaurant, c'est salé un minimum, mais c'est vrai que bah, au restaurant, tu as en fait des gens dont c'est vraiment le métier de faire des plats et d'assaisonner correctement des plats. Après, dans ce genre dans les parcs d'attractions, tu peux tomber sur des étudiants et tout ça dont c'est pas le métier, qui ont un petit peu la main lourde, et bah t'as des gens qui ont simplement des problèmes de santé, qui peuvent pas se permettre de manger, même ne fût-ce qu'un peu trop salé. Et donc bah la politique, c'est pas de sel. Et la dernière chose à signaler pour les Summer Days, c'était les Summer Sales. Et moi, j'adore les Summer Sales parce que ça vous permet d'avoir des trucs pour 3 fois rien. Il y avait moins 50% sur pas mal d'articles. Et même, et ça, franchement, je trouve que l'honnêteté de la dame était super, qui vendait les produits le jour où j'y suis allé. En fait, si on prenait 3 objets ou 3 produits et n'importe quoi, le troisième pouvait être juste un bonbon à 1 euro, eh bien, on passait à 70% de réduction. T'en as profité ou pas Moi non, mais mes enfants oui. Ah, mais voilà, ouais. Et je trouve que c'est sympa parce que ça permet de repartir avec quelque chose en ayant l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les tailles des pulls, etc. C'est vraiment la liquidation des stocks. Mais voilà, c'est sympa les Summer Sales, j'aime bien. Oui, c'est sympa, j'ai fait toujours un tour aussi, parce que les enfants me disent toujours Ah, on peut trouver quelque chose, on peut acheter quelque chose. Du coup, les Summer Sales, c'est le moment de se dire Bon, ah, tiens, vas-y, on va faire un petit tour, parce que c'est vrai que si j'écoutais mes enfants, je ressortirais tout le temps avec un truc de Walibi. Mais au nombre de fois par an qu'on va à Walibi, ça serait un sacré budget. Donc je profite des Summer Sales ou des choses comme ça. Il y a eu aussi des promos à la dernière Winter, enfin à la première et seule Winter pour le moment. Mais voilà, donc j'en profite en général à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et ça nous permet aussi d'émettre des hypothèses, puisque tous les produits Nagulai étaient soldés. Donc on se doutait bien que Nagulai, ça allait passer à la trappe. On va en parler juste après. Et puis aussi les produits avec l'ancien logo du Skull, ou Skull, je sais pas comment on prononce, mais donc la tête de mort de Walibi, tout ça était soldé. Donc on se disait bien qu'on allait passer sur un autre concept pour cette année. Et donc, ça me permet, sauf si tu as quelque chose encore à dire sur les Summer Days, mais ça me permet d'embrayer sur le focus, du coup. Non, allons-y pour le focus. Walibi, j'en suis baba. Donc, notre focus qu'on a appelé Au-dessus des palissades nous permettra de revenir sur 2 projets, on va appeler ça comme ça. Donc, la nouvelle zone Dockworld qui ouvrira l'année prochaine en 2025. Et là, par contre, c'est dans moins d'un mois, la nouvelle saison Halloween qui s'appelle Ibilo. Alors en off, on avait discuté un peu de la prononciation. Donc toi, c'est toi qui m'as dit plutôt Ibilo que Ibilao. Oui, j'avoue que je l'ai toujours lu à l'anglaise et je sais pas si... Enfin non, je pense que je l'ai lu avant de l'entendre, mais dans leur première vidéo, il le dit à la fin, effectivement, de la vidéo, il dit Ibilao. Un truc, voilà, un peu horrifique. Et du coup, et non, j'ai toujours dit Ibilao. Maintenant, si ceux qui disent Ibilao ont envie de nous dire exactement pourquoi, allez-y. Ouais, on reviendra dessus, mais donc c'est Walibi à l'envers. Mais oui, bon, on verra comment on le prononce. Mais on va commencer, si tu veux bien, par le chantier de Dockworld. Donc ça fait un peu moins d'1 an qu'on est à l'affût.
on a eu le premier truc qui était vraiment, pour moi, marquant, c'est déjà la file du flashback qui était totalement palissadée, pour inventer un nouveau mot, et surtout l'arrivée des concept art dans la file donc, du flashback. C'était un grand moment parce que, en fait, tous ceux qu'on imaginait et qu'on avait vu via le dépôt du permis de construire se concrétisaient. On avait ces concept art qui étaient affichés. Oui, franchement, moi, je compte plus le nombre de fois où j'allais au flashback pour observer l'affiche suivante, puis l'affiche suivante, puis l'affiche suivante, tout en bloquant à moitié la file des gens derrière moi qui disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Bah, elle regarde ce qui va se passer à Walibi bientôt. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup analysé ces images de concept art pour voilà, savoir ce qu'ils allaient faire du Duck World. Et franchement, en les voyant, j'avais déjà hâte. Ouais, et ça c'est important, je trouve. Il y a des parcs qui font pas ça. Quand même, le parc est un peu amputé d'une zone quand même assez importante cette année, même si en termes d'attraction c'est pas important, mais en termes d'espace c'est quand même important. Et je trouve que c'est très malin d'afficher parce que d'une part ça tease déjà sur l'année prochaine en mode venez l'année prochaine pour découvrir ça. Et en plus ça explique un peu les désagréments de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'afficher un concept art par exemple, à Bellward, quand ils ont construit toute leur zone Mundo Amazonia, eh bien en fait, il n'y en a pas eu, ou il y en a eu un très tardivement, mais moi je me souviens y être allé et me dire c'est fou, nous en tant que fans on sait ce qui se passe là derrière, mais si c'est notre première visite qu'on n'est pas fan du tout, on se dit juste c'est quoi ce parc avec un truc où il y a un énorme trou dans le parc, quoi. Donc je trouve que c'est bien, et en plus ils l'ont bien balisé aussi sur le plan. Ils ont bien mis genre des petits panneaux avec attention travaux. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de communication où en fait on est transparent par rapport aux visiteurs. Oui, c'est vrai que même sur les plans, ils mettent toujours travaux ou stay tuned pour voilà, plus d'infos au fur et à mesure de leur communication. Et franchement, je trouve ça malin de pouvoir voilà, attiser la curiosité du visiteur plutôt qu'effectivement se dire qu'on ne sait pas pourquoi et en attendant de râler, de devoir faire le tour, par exemple. Les enfants ont râlé quand même de devoir faire le tour, mais bon. J'allais justement en venir là. Effectivement, la zone du Psyché Underground, maintenant, au début de saison, elle était encore un peu ouverte avec le Rock Sandwich. Maintenant, c'est totalement fermé. Et ils ont même fait une nouvelle allée qui rogne sur le lac pour justement contourner cette zone. Ouais. Eh bien moi j'allais dire finalement, donc tu vois on n'est pas d'accord, enfin je suis pas d'accord avec tes enfants, j'allais dire moi ça me pèse pas trop finalement. C'est vrai que c'est un peu bizarre de devoir faire demi-tour à Exotic World, mais je trouve que comme il y a la boucle avec Toutankhamon, Tiki-Waka, en fait j'ai pas l'impression de faire un aller-retour. Voilà, moi c'est mon avis. C'est parce que tu fais la boucle dans ce sens-là. Nous, en général, mon plus jeune fils, il veut faire Tiki-Waka, donc on s'arrête, on fait la boucle d'abord à Tiki-Waka, puis on fait le reste, et après, en général, on revenait vite fait sur nos pas pour aller au Psyché, et puis pour le plus jeune, au Fun Pilot, etc. Et puis là, voilà, le plus grand se demande pourquoi il peut pas aller au Psyché direct, le plus petit dit oui, mais c'est super loin pour aller, parce qu'en général, c'est la fin du tour. Donc c'est la fin de journée, et donc ils sont fatigués, et donc ils sont là, pourquoi il faut faire le tour ? Parce qu'il y a une attraction géniale qui arrive, les petits gars, faut juste être patient. C'est ça, on va pas se plaindre de ce petit désagrément de cette année. Non, c'est sûr. Puisqu'on a effectivement, comme tu le dis, donc en fait tout n'a pas encore été annoncé officiellement. Il y a eu quelques vidéos, tu t'en souviens, donc de Jean-Christophe Parent, le directeur du parc, Ouais. qui expliquait un peu le concept de Duck World, et alors une deuxième vidéo du montage du premier rail, ou de l'arrivée en tout cas du premier rail. Mais en fait, officiellement, on ne sait pas encore tout, mais c'est vrai que maintenant, ça commence à se voir un peu. On a de plus en plus le montage vertical du coaster, et j'ai vu aujourd'hui, je ne sais pas si tu as traîné un peu sur les réseaux, j'ai vu aujourd'hui que ça avait pris pas mal de hauteur. Je pensais pas que le coaster serait si haut. Après, j'y étais pas, donc j'ai pas vu ça en vrai. Mais sur les photos, il y a la première bosse après le launch a l'air quand même assez haute. Je suis pas allée sur les réseaux aujourd'hui, j'avoue, j'ai profité de la dernière journée de beau temps, puisque je ne sais pas quand le podcast sera en ligne, mais on est aujourd'hui le 21, dernier jour de beau temps de l'année ou presque,
Donc j'ai profité de mon jardin, et donc j'étais pas trop sur les réseaux, mais j'irai voir ça demain pour un petit peu voir comment ça a évolué. Ouais, t'as raison de profiter de l'extérieur. C'est moi le geek sur mon ordinateur, même quand il fait 40 degrés. Enfin bon. Mais donc effectivement, on voit le coaster se construire et on a de beaux croisements avec Tiki Waka. Je trouvais ça très sympa en fait. Et il y a même une boucle, tu verras quand tu iras, si tu ne l'as pas encore vu, il y a une boucle du nouveau coaster juste devant le French Fries, donc la friterie à la fin d'Adventure World, qui est hyper proche de l'allée. Et je trouve ça super, moi, si on voit vraiment le bateau passer là. Je sais que tu vas vouloir réagir sur une chose, c'est sur les couleurs du coaster. Oui, franchement, voilà, j'allais d'abord réagir sur le fait que le coaster il passe vraiment tout proche de l'allée. Je l'ai pas encore vu, mais si c'est bien le cas, franchement, moi personnellement, j'adore ça d'être dans l'allée, mais d'avoir presque l'impression d'être quand même dans l'attraction. C'est, je trouve, hyper immersif en fait de pouvoir être dans les allées, mais avec les gens de l'attraction finalement. Et oui, sur la couleur du coaster. Enfin, encore une fois, ça dépend, je pense, comment on a pensé le concept d'Awkward. Si le but c'est de faire un truc marin, etc., pourquoi pas? Mais ouais, pour moi, le bleu qu'ils ont choisi, c'est très. Ça me fait penser à Tiki Waka, Fun Pilot. Et donc, ça fait fun, ça fait sympa, mais ça fait pas d'Awkward, entre guillemets, ça fait pas dans mon esprit ce qui pourrait être, oui, encore une fois, steampunk, début de la période industrielle, parce que sur les concept art, voilà, même le psyché, il a une teinte un peu rouille et tout ça, et donc je voyais ça beaucoup plus dark, un petit peu comme le Taron ou Terron, comme vous voulez, de Phantasialand, quelque chose de plus dark. Ouais, oui. Oui, moi j'aime bien le bleu, donc c'est pour ça que je vais argumenter, hein, mais moi j'aime bien ces couleurs-là. J'aime bien aussi le fait qu'il se soit un bleu un peu différent, mais quand même dans la même veine pour les supports et pour les rails en tant que tels. Mais je pousse un peu ton raisonnement plus loin. Quand tu dis dark, tu dis quoi, effet rouille et des choses comme ça, ou juste des rails noirs Non, ça peut être effet rouille, justement. Je crois, Terron, il est pas noir, hein, il est aussi, ouais, brun rouille, comme ça, un peu plus foncé que rouille, peut-être, mais il est pas noir, le Terron, hein. Ouais, en tout cas, comme une araignée, je t'amène dans ma toile, parce que j'attendais que tu me dises effet rouille. Et j'y ai pensé, c'est vrai que on imagine le dock avec les bateaux qui rouillent, etc. Pourquoi pas? Mais est-ce que ça a pas ça aurait pas le désavantage de se dire, si tu n'entres pas dans la storyline, si sur photo, ou bien même si t'es là mais tu t'es pas trop renseigné, genre l'effet, en fait ce coaster il est pas du tout entretenu, il est dégueulasse. Tu vois qu'ici on a un bleu bien clinquant, bien beau, bien propre, on voit que c'est une nouveauté. Voilà, je sais pas, je parle tout haut. Il y avait un coaster à Alton Towers qui s'appelle toujours Nemesis, qui a été refait il y a quelques temps. Il était aussi avant effet rouille, et c'est vrai que moi à chaque fois que je voyais ça, je me dis c'est fou, est-ce que c'est de la vraie rouille ou est-ce que c'est faux Alors, voilà, franchement, je comprends ce que tu veux dire, parce que, voilà, on va encore parler de deux autres parcs d'attractions, hein, mais je suis allée autant à Phantasialand que à Parc Astérix. À Parc Astérix, alors j'y suis allée qu'une fois, donc je sais plus le nom de cette attraction, mais il y a une attraction, couleur rouille, et effectivement, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. C'est aussi marron rouille comme ça, et je sais pas si c'est fait exprès ou pas, ou si c'est juste une vieille attraction qui mériterait d'être peinte. On va essayer de découvrir le nom de cette attraction. C'est une petite montagne russe avec des petites voitures comme ça, enfin des petites voitures, des petits trains. Non, elle est pas si petite que ça, et je me demande si c'est pas une attraction... Je sais pas si c'est celle-là, dans ma tête. Ouais, une sorte de bobsleigh, c'est à mon avis, ça doit être celle-là. Ah, c'est la trace du hurrah, oui. Voilà. Et donc je ne sais pas si juste elle est vieille, mais effectivement elle semble vieille, on sait pas trop. Mais pardon, mais encore une fois, Taron, et il semble pas vieux du tout. Enfin, on voit que c'est pas juste une vieille attraction. Et pourtant, il a cet effet, voilà. Ouais. Bon, après, donc il y a moyen. Si ça peut te rassurer, je crois que la rouille, elle va arriver puisqu'un oui, mais du coup, c'est l'eau. dommage en fait, parce que finalement, ils ont un truc bleu clinquant et dans 10 ans, soit ils le repeignent, soit c'est dégueu. Ouais. Parce que même
je sais pas si tu l'as déjà vu, mais moi à chaque fois ça m'intrigue. Il y a sur un poteau de Conda, il y a une énorme tache de rouille. Enfin bon, bref. Tu regarderas, je crois que quand on est dans le non-inverted loop, on le Oui, voit. non, mais je l'ai déjà vu et j'essaye de pas y penser. C'est ça. Je me dis, non, mais ils sont au courant, Oui. donc tout va bien. Mais Non, mais c'est clair que c'est maîtrisé, ce genre de truc, enfin j'espère. Mais ouais. Comme quoi, hein, mais je crois, enfin je suis pas spécialiste du domaine, mais je crois qu'il suffit d'une petite cloque dans la peinture, d'un petit trou pour que l'eau s'infiltre. Et puis on a été gâtés cette année, donc l'humidité. oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, sans être spécialiste non plus, effectivement, il suffit de pas grand-chose pour que la rouille s'installe. Donc c'est sûr que, voilà. Du coup, autant surfer sur Docworld et mettre de la rouille. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait. Je suis sûre que je vais l'apprécier quand même, hein, même avec sa couleur bleue. Donc voilà. Mais en parlant de vieux trucs, justement, moi enfin, tout le monde se pose un peu la question de que deviendra la plateforme de la Gold River, de l'ancienne Gold River, puisqu'elle n'a pas l'air d'être détruite. Alors il y a des rumeurs aussi qui disent qu'elle serait utilisée comme un promontoire pour regarder le coaster. Tu me donneras ton avis, mais si tu me permets, je lance déjà mon idée, moi. Mais moi, je suis pas forcément pour, hein, parce que ça... Mais c'est encore une fois tout à fait mon avis. Hein. Ça fait encore le truc qu'on récupère, mais qui sera jamais aussi bien intégré que ça pourrait l'être si c'était une vraie nouvelle plateforme. Et moi, ça me fait vraiment l'arrière-goût, le goût amer de la gare de Walibi Express dans Exotic World qui est là. J'espère qu'ils vont en faire quelque chose ou qu'ils vont la détruire justement dans ce projet Docworld. Mais encore un truc, tu vois, qu'on n'a pas détruit, qu'on laisse là. Autant je suis quelqu'un qui est assez nostalgique et j'aime pas quand on supprime des choses. La Gold River, sur le coup, j'étais un peu triste et puis après j'ai vite compris que c'était pour mieux, donc voilà. Mais autant je me dis, quand on supprime un truc, qu'on le fasse à fond, quoi. Voilà. Même si l'idée, effectivement, d'avoir un point de vue sur le coaster, de pouvoir être au milieu, en fait, du coaster et de l'eau, m'intéresse et je trouverais ça bien, mais à voir s'ils vont vraiment redonner une nouvelle fonction à cette plateforme ou s'ils vont juste mettre des barrières tout autour pour pas qu'on tombe dans l'eau et point barre, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation par rapport au passé de Walibi et effectivement à cette gare qui est restée là et dont ils ne se sont pas servis et qui finalement ne sert toujours pas. Sauf de stockage de temps en temps l'hiver. Mais sinon, effectivement, ça ne sert pas. Et donc on a tendance à se dire que cette plateforme de la Gold River ne sera peut-être pas utilisée aussi bien qu'elle pourrait l'être. Moi, j'ai envie de croire qu'ils changent, qu'ils sont en train de changer à Walibi, qu'ils font plein de choses pour nous prouver qu'ils peuvent faire mieux qu'avant ou pour améliorer plein de choses. Enfin voilà, je trouve que ces dernières années, on a quand même été gâtés par rapport à tout ce qui change, tout ce qui bouge, tout ce qui est amélioré. Donc j'espère qu'ils vont faire mieux qu'avec cette gare et qu'on sera surpris agréablement. Bah oui, et au passage, la gare Walibi Express, moi j'ai jamais compris pourquoi ils n'avaient pas fait la zone fumeur dedans. Alors certes, ça aurait demandé sans doute un certain aménagement et un refresh parce qu'elle est dans un état assez compliqué parce que justement c'était la storyline de l'ancien train Skunks à ce niveau-là. Mais je veux dire, ils nous ont fait une super belle zone fumeur maintenant près de Silverton, pardon. Là, ils ont un énorme bâtiment qui est en fait ouvert, il y a juste le toit, ou en gros. Hein. C'est dommage qu'ils aient pas pris au moins la moitié pour faire la zone fumeur couverte, quoi. Mais bon. C'est vrai, après peut-être qu'ils ont d'autres ambitions pour cette gare qu'on ne connaît pas encore. Espérons hein, que finalement ils en fassent quelque chose dans le futur. Ou qu'on la rase, quoi. Rasons-la. Ou qu'on la rase. Ça arrêtera de retourner le couteau dans la plaie, genre il n'y a plus le petit train. Oui, c'est ça, et puis... tu vois, en plus, si elle était esthétique, à la limite, tu vois, si c'était un beau bâtiment bien propre, à la limite, voilà, un bâtiment, c'est un bâtiment, comme tu le dis, ils utilisent, l'année passée, ils avaient mis les bateaux, les bûches de flashback dedans et tout, donc c'est sans doute utile pour eux, mais là, le truc bleu dégueulasse, non, ça va pas, quoi, ça va pas. Et là, justement, ils pourraient, encore une fois, hein, nous, les priorités de fans sont sans doute pas les priorités de ceux qui investissent, mais si nous thématisent ça en gare à bateau,
même si ça reste pour le backstage, bah pourquoi pas. Oui, c'est clair, voilà, quelque chose qui passe avec The World, il suffit de la réhabiliter, il faut un petit hangar, effectivement, ça peut passer, hein, franchement, on n'est pas non plus hyper compliqué. Si? Non, non, on est juste exigeant parce qu'on aime ça. On aime le parc et donc on veut qu'il soit le meilleur possible, quoi. Dernière chose sur Dock World, le Dragon Boat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé du Dragon Boat. Eh bien, les nacelles, donc les dracars vikings, ont été enlevés. Ça, on peut l'apercevoir quand on fait le flashback. Il y a un petit concept art où on voit tout en bas à droite que ça devrait être des bateaux de pêche à la place des dracars. Et ça, moi, je valide 100% parce que effectivement, des dracars là au milieu seraient un peu jurés. S'ils nous en font des petits bateaux de pêche, bah pourquoi pas. Ça va donner une seconde vie à cette attraction. Oui, c'est sûr que laisser les dracars là au milieu, tout un temps, on le voyait pas tirer et certaines personnes se demandaient si ils allaient l'épargner. Mais j'aurais trouvé ça super bizarre de laisser des dracars là au milieu de The World, personnellement. Donc c'est vrai que de tout petits morceaux de concept art qui nous dit non mais voilà, il va juste être modifié et correctement et dans un truc qui rentre dans la théma, bah c'est plutôt sympa. Ouais, tout à fait. Mais donc on aura l'occasion de reparler de Dock World évidemment en fin d'année, l'année prochaine sans aucun doute. Mais je te propose maintenant de passer à Ibilow. Yeah, c'est parti. Donc là aussi, alors il y a des informations officielles étant donné que le site d'Halloween de Walibi a été mis à jour. Donc tout ce qu'on va vous dire là est sûr. Mais on est quand même encore dans une période, en fait, on va attendre de voir vraiment ce que ça donne. Parce que, par exemple, les nouveautés, elles ont été annoncées, mais on ne sait pas du tout en quoi ça consistera exactement. Ce qu'on sait, c'est que Ibilow, donc, c'est le verlan, ou en tout cas le miroir de Walibi, et c'est lié à la storyline. On a eu de très bons teasings. Alors d'abord, pour les infos pratiques, Halloween cette année, c'est un peu plus tôt, je crois. Je sais pas si tu as des souvenirs, mais en tout cas, ça va du 12 octobre au 3 novembre. Et j'ai l'impression que l'année passée, ça commençait une semaine plus tard. Mais je me trompe peut-être. Oui, j'ai l'impression que l'année passée, c'était plutôt mi-novembre, effectivement. Non, pas mi-novembre, mi-octobre. Oui, mi-octobre, Enfin, pardon. Ouais, Je voulais dire mi-octobre jusqu'à mi-novembre. ouais. Bah, Où j'ai rêvé? je crois que... non, mais en fait, je crois que ça se terminait aussi vers le 4-5 novembre. Mais je pense Ok. que ça a commencé une semaine plus tard. Enfin bon, bref. Peut-être qu'ils ont voulu miser sur plus de dates. En tout cas, le premier week-end sera un week-end un peu particulier, je crois, parce qu'il y a une zone, on en parlera tout à l'heure, Hillsborough, la nouvelle zone qui ne sera pas encore ouverte. Cette année, on a moins de nocturnes aussi, puisque l'année passée, là j'ai peur de dire des bêtises, hein, mais je crois que l'année passée on en avait 10, cette année on en a 9. 9 nocturnes, il faudra réserver, donc si vous nous écoutez et que vous n'avez pas lu cette info, attention, il faudra réserver pour les nocturnes, et c'est conseillé pour le reste de la saison. Et donc ces nocturnes auront lieu le 19 octobre, le 26 et du 26 octobre au 2 novembre, avec une fermeture à 22h. Autre nouveauté dans le planning, dans l'horaire, c'est qu'il n'y a plus ces journées famille. Alors est-ce que, tu vas me le dire, puisque toi tu as des enfants, est-ce que c'était une vraie réussite l'année passée? Donc pour rappel, on avait des journées consacrées uniquement aux familles et des journées, les nocturnes en fait, consacrées justement à ceux qui voulaient se faire peur. Est-ce que les journées famille, c'est une bonne chose qu'elles soient plus là cette année, samedi? Alors ça, c'est une bonne question. Faudrait plutôt poser la question à ceux qui n'ont pas d'enfants. Je veux dire que, en tout cas, les journées famille, c'était plutôt vraiment sympa. Et effectivement, on avait ce côté un petit peu Halloween, mais qui fait pas peur aux enfants finalement, avec quand même voilà, des monstres, des sorcières, des machins qui sont là, qui font des activités pour les enfants, des choses comme ça. Je pense notamment à la petite activité qu'il y avait près du loup-garou, où il devait aller rechercher un mot et puis avoir des bonbons à la fin, etc. Voilà, c'était des choses sympathiques. Maintenant, voilà, est-ce que c'est bien ou pas de les avoir retirés? Si les badges anti-monstres fonctionnent bien, personnellement, mes enfants sont pas hyper peureux et commencent à grandir, hein, ils ont plus 3-4 ans, donc voilà. Si les badges anti-monstres fonctionnent bien, ça me dérange pas d'aller dans des journées Halloween où c'est pas spécialement que pour les familles.
Surtout que au pire, je vais pas en soirée, je vais en journée avec les enfants, comme ça, bah ça fait aussi moins peur. On va dire que les monstres sortent plus le soir que la journée, ou en tout cas ils font moins peur la journée que le soir. Donc ça ne me dérange pas en tout cas, ni l'un ni l'autre ne m'a dérangé. Mais en fait, moi, je pense, je l'avais déjà dit dans le podcast consacré à Halloween l'année passée, je pense que le gros problème des journées famille, soirées un peu plus hard, ça a été la communication là-dessus. Parce que moi, en journée famille, j'ai fait les deux, j'ai fait famille et j'ai fait nocturne. Et en journée famille, j'ai entendu pas mal de visiteurs dire, en fait, il n'y a pas de maison hantée, c'est pas ouvert, les zones effrayantes, à part Psychocircus, il n'y a rien d'autre. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a eu des déçus l'année passée. Ceux qui s'étaient pas... Alors, c'est pas Walibi qui est le seul en faute, puisque à un moment donné, il faut se renseigner aussi quand on va visiter un parc. Mais ceux qui sont venus justement pendant ces journées famille alors qu'ils pensaient faire des maisons hantées, ça pouvait être embêtant. Donc, je crois qu'il y a eu cette idée-là, ce problème-là. Et alors, tu fais bien de parler des badges anti-monstres, parce que même ici, cette année, je trouve que c'est un peu la cacophonie. Je sais pas ce que t'en penses, mais si tu te souviens, au tout début des premières mises à jour du site, Ils avaient dit que pas d'enfants de tout- moins de 16 ans, pas de badge anti-monstre, effectivement. Ouais. Ouais. En tout cas, ils avaient dit que c'était déconseillé. Ils n'avaient pas interdit les enfants, mais vraiment déconseillé. Mais tout Halloween au moins de 16 ans. Ils ont Ouais. fait un peu marche arrière, je crois, ou alors c'était une mauvaise communication au début, mais en disant que maintenant c'était les maisons hantées qui étaient déconseillées au moins de 16 ans. Et je t'ai même pris la phrase sur leur site. Il est marqué « Tous les visiteurs sont les bienvenus à Ibilow ». Donc ils insistent sur le fait que oui, vous pouvez venir avec des enfants. Et en fait, moi je trouve que c'est une bonne chose, parce que j'étais en train de me dire, c'est dommage. Est-ce qu'ils vont, si vraiment il n'y a pas d'enfants, est-ce qu'ils vont ouvrir Fun World? Est-ce qu'ils vont ouvrir des attractions pour enfants si sur le papier il est marqué pas d'enfants? Donc je suis déjà rassuré par rapport à ça. S'ils font des badges anti-monstres, c'est sans doute que tout le parc sera fonctionnel. Et puis j'espère aussi que Fun World sera décoré comme l'année passée, parce que moi j'avais adoré Pumpkin Fair. Je sais pas si tu t'en souviens. En tout cas, Ouais, je m'en souviens bien. c'est pas annoncé dans le programme Pumpkin Fair, donc ça va pas être une activité en tant que telle, mais j'espère qu'ils vont au moins ressortir les décos, parce qu'ils avaient investi là-dedans, donc ce serait dommage de pas les mettre. Ça serait dommage de pas refaire quelque chose dans ce petit coin du parc, parce que franchement, moi, mes enfants, ils ont adoré aussi faire cette activité, d'aller retrouver celui qui avait peint, etc. Ouais, c'était marrant, ils avaient retrouvé le monstre qui avait fait les bêtises, ils l'avaient amené, etc. Ça pour avoir leur récompense aussi, et franchement, c'était sympa aussi à faire. Alors effectivement, c'était une journée enfant, tout ça, tout ce qu'on veut, mais en fait, ça peut être sympa d'avoir différentes ambiances aux différentes zones du parc, simplement. Ouais. Et après, je crois qu'il n'y a pas de solution, ça reste compliqué, je crois, de gérer. J'ai envie de dire, les familles pensent toujours que c'est trop effrayant, et ceux qui veulent avoir peur pensent toujours que c'est pas assez effrayant. Je crois que ça doit être assez complexe de trouver le juste milieu, de bien communiquer pour bien dire, maintenant ça fait peur. Voilà, bon, on verra. Bah après, je pense qu'il y a moyen de faire un truc qui soit pour les deux, dans le sens où on pourrait faire un truc beaucoup plus, entre guillemets, familial avec des monstres, mais des monstres soit dormants, soit des monstres gentils, entre guillemets, comme on a vu au Pumpkin Fair. Voilà, quand c'est la journée, en plein jour, de toute façon, qui a vraiment peur des monstres, même les grands, hein, finalement, voilà. Et puis au fur et à mesure que le soir tombe, avoir des monstres qui se réveillent, qui sont de plus en plus, de moins en moins sympas plutôt, et puis voilà, et puis les enfants rentrent parce que de toute façon, a priori, les vrais enfants jeunes qui peuvent être vraiment effrayés, c'est l'heure de rentrer. Oui, avant qu'ils rentrent chez eux, avant que ne sorte Bill, ça me permet d'enchaîner sur la storyline de cette année, parce qu'on a le retour cette année d'une volonté d'avoir une storyline globale pour toute la saison Halloween, comme si tu te souviens, on avait eu avec Marva, avec Draco dans le passé, où on avait vraiment un personnage central. Ici, c'est un certain Bill, que vous avez peut-être entendu, ou en tout cas vous avez entendu sa comptine au téléphone, si vous avez appelé le fameux numéro sur les affiches. Pour le coup, là aussi tu me donneras ton avis, mais moi je trouve que la campagne est assez intéressante, la campagne de pub. Donc pour ceux qui ne le savent pas, dans le parc, il y a eu pas mal d'affiches
où on cherchait un enfant qui avait disparu et où il y avait un numéro gratuit où on pouvait appeler si jamais on l'avait vu. Et quand on appelait ce numéro, on avait une voix sortie d'outre-tombe qui chantait la comptine Bill 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 là. Hein. Moi, je trouve ça super fun. Alors c'est marrant parce que j'avais eu le numéro un tout petit peu avant que les affiches ne paraissent dans le parc. Par une source que je ne citerai pas. Et j'ai pas osé l'appeler parce que je me suis dit c'est un spam, mon ami s'est fait spammer, j'appelle pas ce numéro. Donc il y a ce côté, même si on n'a pas peur forcément d'Halloween, de est-ce qu'on vraiment on appelle ou pas. Enfin, je trouvais ça Ouais, intéressant. franchement, moi, évidemment, je suis trop curieuse, donc j'ai appelé le numéro. Et j'ai beaucoup aimé ce tout début de teasing de Below. Franchement, je le trouve hyper sympa. Ça met dans l'ambiance au fur et à mesure. On dirait qu'ils ajoutent simplement des petits pas pour mettre dans l'ambiance au fur et à mesure qu'Halloween approche. Et je trouve ce concept vraiment hyper sympa. Certains critiqueront, j'ai entendu, enfin j'ai lu surtout sur les réseaux, pourquoi c'est en anglais, pourquoi c'est pas en français, pourquoi il n'y a pas plusieurs numéros. Voilà, on peut toujours critiquer, mais clairement, franchement, moi je le trouve hyper sympa. Oui, moi ce que je critiquerais, c'est j'ai adoré ce petit système d'affiches, mais en fait j'y suis allé la semaine passée et il y en avait plus que 2 qui se battaient en duel parce que c'est. Alors, est-ce qu'il fallait plastifier ces affiches? Je ne crois pas, parce que du coup, ça perd son côté un peu authentique où on recherche vraiment quelqu'un dans le parc. Mais il fallait peut-être, et je suis peut-être passé au mauvais moment, ça tombe, ça a été fait, hein, mais il fallait peut-être en réafficher régulièrement. Parce que moi, j'en ai vu une demi sur le carrousel la semaine passée, sur la cabine de commande du carrousel, il y en avait une arrachée. Sinon, j'en ai plus vu ailleurs. Donc, une bonne idée, mais peut-être. Ou alors peut-être simplement que dans le temps, parce que la communication c'est toujours un peu, il y a un planning, peut-être que dans le temps c'est fini cette histoire de téléphone, hein, peut-être. Mais voilà, moi c'est la seule petite critique que j'aurais à faire, mais en tout cas je trouvais l'idée super chouette, super drôle et super glauque. Et donc justement pour revenir sur la storyline, bah, je vais pas faire dans l'original, je vais pas vous raconter l'histoire, je vais vous lire ce qu'il est marqué sur le site. Donc on retourne en octobre 1976, au tout début de l'histoire de Walibi. Hein. Un jeune garçon nommé Bill visite Walibi Belgium avec sa famille. Alors petite information, c'était pas Walibi Belgium à l'époque. Hein. Bref, lorsqu'il se rend aux toilettes, Bill est aspiré à travers un miroir par son double maléfique et se retrouve dans le monde parallèle terrifiant d'E-Below, peuplé de créatures abominables. Après des années d'errance dans ce parc cauchemardesque, en fredonnant la berceuse que sa mère lui chantait, le désespoir de Bill s'est mué en une soif insatiable de vengeance. Cette année, le portail du monde parallèle s'ouvre à nouveau et Bill est enfin prêt à semer la terreur. Ça t'inspire quoi tout ça, Sandy? Bah écoute, moi franchement j'ai adoré lire ça. Ça m'a fait penser à une série. A Stranger Things. Ouais, évidemment. Ouais, Du moi coup, aussi. voilà, ça m'a fait penser à ça. J'avais pas mal aimé la série. Et donc, voilà, l'idée de me retrouver dans ce monde parallèle voilà, du Walibi à l'envers, de l'autre côté du miroir, avec des créatures voilà, terrifiantes de l'autre côté, ça me parle pas mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai tout de suite pensé à Stranger Things. Alors, je pense que l'inspiration vient de là. Hein. Mais du coup, ça explique aussi pourquoi E-Below, parce que si vous mettez un miroir, Walibi devient E-Below. C'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser que donc à Walibi Report, on a reçu une petite lettre dans notre boîte aux lettres avec justement un tract écrit à l'envers et un petit bout de miroir pour pouvoir lire ce qui était noté. Et donc, je trouve que voilà, c'est assez sympa. Ils ont poussé le truc assez loin. Maintenant, le personnage de Bill. Le problème, je crois, et on attend de voir, hein, donc c'est pas une critique, c'est juste qu'on met beaucoup d'espoir là-dedans. En fait, Walibi a toujours eu du mal, je trouve, c'est mon avis aussi, à se trouver un personnage emblématique. Moi, je pense tout de suite à Walibi Holland avec Eddie the Clown, qui est un personnage charismatique, qui est là depuis des années, et qui est vraiment la tête d'affiche des Fright Night de Walibi Holland. À Walibi Rhône-Alpes, ils ont le Docteur Mystique, donc aussi un personnage peut-être moins charismatique que Eddie, mais en tout cas un personnage bien défini. Je crois qu'ici Walibi veut vraiment se créer son personnage.
Moi, encore une fois, c'est pas une critique parce qu'on verra ce que ça donnera en vrai. Le Bill ne me fait pas flipper plus que ça. Franchement, je préfère aller boire un verre avec lui qu'avec Eddie the Clown. Je comprends ce que tu veux dire. Après, dans certains films d'horreur où t'as des enfants qui, voilà, justement, sont les personnages principaux de ces films, peuvent parfois faire flipper quand même. Donc, faut voir comment ils l'utilisent. Le seul problème, c'est qu'on va pas pouvoir le croiser dans les allées, quoi. Tu crois qu'il sortira pas dans les allées? Bah oui, parce que ça va pas avec la storyline. Bah, c'est un peu compliqué de faire trimballer un enfant dans les allées à 23h. Enfin, Mais voilà. est-ce que c'est pas- est-ce que c'est vraiment un enfant? Parce qu'il a grandi en fait, non? Parce que tu vois sur les Oui, est-ce qu'ils vont l'avoir fait grandir? Bah, sur les Peut-être, affiches. effectivement. Bah, sur les affiches, on voit alors ado ou adulte. Enfin, normalement, il devrait être adulte puisque 76. S'il a grandi aussi vite que dans notre monde à nous. Mais je sais pas si t'as vu les affiches, on voit une personne qui n'est pas un enfant. Enfin, je crois pas. Pas un enfant. Non? Alors, je t'avoue, j'ai vu les affiches. Est-ce que j'y ai pas Et fait t'as cru que c'était un attention enfant? suffisamment? Mais Non. moi, j'ai vu un enfant. Après, si ça se trouve, Ok. j'ai juste pas fait attention, en fait, vraiment. Et comme je savais que voilà, que c'était le tease d'un enfant qu'on recherchait, j'ai pas fait plus attention que ça, je sais pas. Mais du coup, mon cerveau a vu un enfant. Ok, bah écoute, on verra. On verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, effectivement, le... pour revenir sur la storyline de base, on a eu aussi une vidéo récapitulative de toute son histoire qui était vraiment bien faite, hein, tu t'en souviens, avec toute l'histoire de Bill. Bien sûr. C'est vrai qu'il y en a qui ont critiqué parce qu'il y avait là-dedans de l'IA, mais en fait, on fait tout avec de l'IA de nos jours, donc voilà, c'est comme ça. Moi, la seule chose que je critiquerais, mais c'est vraiment mon regard de fan, et j'espère ne pas me planter, mais je suis presque persuadé qu'il y a une vidéo d'archive, en fait, qui vient pas du tout de Walibi Belgium, qui vient, si je me trompe pas, mais encore une fois, je fais pas le malin là parce que j'ai peur de me tromper. Je crois que ça vient de Walibi Schtroumpf. On voit les bateaux derrière qui sont en fait l'embarcadère de Walibi Schtroumpf. Donc juste, j'ai adoré les images d'archives, et là je me suis dit, ah c'est dommage quand même qu'on prenne pas que du Walibi. Autre critique aussi, j'ai vu ça sur les réseaux, il y en a qui trouvaient ça scandaleux qu'on utilise, alors scandaleux c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas indélicat qu'on utilise la vidéo de l'incident du Sirocco qui était coincé. Il y en a qui ont dit ouais ça se fait pas. Après moi c'est mon avis, mais il n'y a pas eu de blessés, enfin pas de blessés graves, voilà, ça date quand même d'il y a 30 ans. Oui, c'est ça, c'est pas non plus un événement genre tragique. Non, c'est ça. Si on avait pris, je sais pas, en référence les tours de Wall Street Center ou un truc comme ça, là je trouve que c'est choquant quand tu as eu vraiment des victimes Oui, et tout c'est ça. ça. Ici, c'était un incident qui a quand même, qui fait partie de l'histoire du parc. Moi, ça me choque pas plus que ça qu'on l'utilise. Maintenant, je respecte, hein, s'il y a des gens qui ont vécu ça et qui sont encore traumatisés, voilà, je respecte leur côté un peu scandalisé, Leur mais moi, ressenti. ça me choque pas trop, quoi. Et justement, Alors, je les suis vidéos, désolée, il y en a eu, hein, ils se sont... J'allais dire, je te coupe Ouais. juste 3 secondes, parce que pendant que tu parlais de ce truc-là, et voilà, je cherchais en même temps une photo de l'affiche Have You Seen Bill? Et je confirme, hein, c'est un enfant qui doit avoir 5-6 ans sur l'affiche. Ah bon? T'es sûr? Ou alors j'ai un problème avec les âges? Écoute, Là, regarde sur Messenger, vite fait. Regarde là, je te le montre. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, en fait, tu me montres l'affiche Have You Seen Bill? Oui. Mais moi, je te parle du visuel E-Below avec le gars. Tu vois, le visuel un peu bleu avec le... Ah oui! Tu vois? Et là, le gars, il a grandi. Donc ouais, en fait, on parlait pas de la même chose. Donc là, on est tous les deux dans le bon, je crois. Effectivement, t'as raison, sur les affiches, avez-vous vu Bill? C'est un enfant. Ok. Maintenant, tu vois en fait, l'affiche officielle qui est à l'entrée du parc et tout, il a Oui, grandi, oui, quoi. oui, oui, de Below, oui. Ouais, c'est ça. Effectivement, bon, ouais, écoute. ouais, ok. Ouais, du coup, on pourrait peut-être voir ce gars-là, effectivement. C'est vrai que j'ai pas pensé. En fait, j'ai pas fait le lien entre Bill et la tête du gars de l'affiche Below. Voilà. Ah ouais, mais moi, je me suis dit que c'était lui. Enfin bon, on verra, hein. Bah, Mais- t'as probablement raison d'ailleurs.
En tout cas, je disais avant qu'on clarifie ces choses-là qu'effectivement ils ont mis le budget dans des vidéos de teasing, puisque on va parler des nouvelles maisons hantées. Il y en a 2, et pour les 2 maisons hantées, on a eu de très belles vidéos. Moi, je trouve qu'elles sont très très bien faites. Donc il y a une nouvelle maison hantée qui prendra la place de Nagulai, on en parlait tout à l'heure, qui s'appelle Silence. Et pour l'annoncer, ils ont fait une sorte de vidéo où on voit des gens dans une école, des jeunes, et ça devient inquiétant. Hein. Ils y vont la nuit, je crois. Voilà, c'est assez inquiétant. Et sous un chapiteau près de Silverton, on aura une autre nouveauté qui s'appellera Fear Factory. Et là, on a un truc méga glauque. Une femme, si je me souviens bien, qui est sur une chaise et on essaye de lui extirper, je crois, ses cris, ou il y a une sorte de liquide ou de fumée bleue là, qui sort de sa bouche. Voilà, t'as vu ces vidéos-là, hein? Ouais, j'ai vu avec ce cri, effectivement, qu'on essaye de lui extirper. C'était, voilà, moi, ça m'a un petit peu foutu le frisson, je dois dire, donc à voir ce que ça donne, mais franchement, ça me donne bien envie d'aller faire ça. Voilà, donc deux nouvelles maisons hantées. On nous annonce du lourd. Encore une fois, moi je regrette un peu Nagulai parce que je la trouvais magnifique. Mais il paraît, ça aussi c'est dans les gossips, il paraît que certains décors de Nagulai vont être mis dans Mandu, qui est la zone du Cobra pour Halloween. Et puis, je pense qu'il fallait un peu renouveler tout ça, c'était nécessaire. C'est vrai que Nagulai, elle était magnifique, c'était pas forcément celle qui faisait le plus peur. Et au tout début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre de cet univers des enfants, et j'ai regretté en me disant, c'est dommage, on avait une maison hantée qui collait avec la zone. Et puis, je me suis rappelé, petite colle, Sandy, quand tu sors du Popcorn Revenge, il y a un vélo. Ouais. Et tu te souviens ce qu'il est marqué sur ce vélo? Enfin, mais pas exactement, parce que moi non plus je m'en souviens pas exactement, mais il est question d'une école. Eh bien non. Et pourtant, je le lis à chaque fois que je passe devant. Ouais, bah, il est marqué school là, quelque comme chose, ça, et moi non plus. Et ben, Moi ça non me plus, je sais revient pas. plus. Et donc là, je me dis, c'est peut-être, on aura peut-être droit à une école qui s'ancre finalement en Inde ou je ne sais où, mais qui collerait avec Karma World, Ouais, ça peut-être pourrait. bien. Hein. Et si c'est pas le cas, bah, tant pis, parce que comme je le disais, je crois que le renouvellement était nécessaire. C'est vrai que d'ailleurs, on va le regretter avec les 2 maisons hantées qui restent. Donc, on a dit qu'il y avait 2 nouvelles, Silence et Fear Factory, et The Curse of Amun, donc à côté du Challenge of Tutankhamon reste. Et aussi, alors The Curse The Curse of Amun, ça me dérange pas, que ça reste, mais c'est vrai que Mind Blast, je crois qu'on l'a vu et revu et revu et revu. Je sais même plus depuis quand elle est là. On aurait aimé peut-être quelque chose de nouveau, mais en même temps, c'est la maison hantée gratuite, donc est-ce qu'ils vont investir dans un truc gratuit? C'est déjà pas mal de proposer un truc gratuit. Ouais, puis franchement, moi je trouve assez sympa Mind Blast parce qu'en plus, quand les gens sortent, parfois les monstres, entre guillemets, avec leur tronçonneuse et tout, sortent aussi. Et du coup, quand tu fais la file de la Dalton, du coup, t'es dans l'ambiance, t'es avec eux, tu sursautes avec eux. Moi j'aime encore bien en fait. Je regrette juste que de temps en temps ils sortent pas un peu plus, quitte à ce qu'il y ait des gens entre guillemets en trop dans Mind Blast pour que justement ils puissent sortir pour voilà, faire leur show auprès des gens qui sont dans les files d'attente, etc. Mais voilà, franchement, moi j'aime encore bien Mind Blast. Oui, c'est pas mal. Alors, dans les autres nouveautés, on a une nouvelle zone effrayante et demie, j'ai envie de dire. Donc la vraie nouvelle, c'est Hillsborough, qui sera sans aucun doute, tournera autour de la storyline de Bill, et elle prend la place de Rebellion Land. J'ai hâte de voir ce que ça va être, parce qu'apparemment ils l'annoncent comme vraiment effrayante. C'est vrai que Rebellion Land, moi j'ai adoré cette zone, mais c'était pas l'endroit où on avait peur, hein, à part quand on passait sur le pont. Hein. Sinon, une fois que le pont était passé, c'était bon. Et alors, la demi-nouveauté, c'est Psycho Circus. Alors, moi j'adore parce que c'était Psycho Circus il y a 3 ans. L'année passée, c'était Psycho Circus XXL. Et cette année, c'est Psycho Circus XXXX, 4 fois XL. Ils sont passés carrément.
à 4XL. Et en fait, ça prendra sans doute la place de Pandemonium et peut-être la réutilisation de décors de la maison hantée Pandemonium qui n'est pas reconduite cette année. Du côté des autres zones effrayantes, il y aura aussi Mandu qui revient, on l'a dit, peut-être avec des décors de Nagulai. Gazlik, sur le plan en tout cas, semble étendu à toute la zone Adventure World. L'année passée, ça se limitait vraiment à l'entrée de Mind Blast. Ce serait pas mal, je trouve, si ça pouvait vraiment prendre place dans tout Adventure World. Et alors, Doom de Rins, je sais toujours pas le dire, c'est donc dans la zone Exotic World devant Kot. Et enfin, donc au-delà du fait que Freaky Pizza Festival reste donc toujours dans Psycho Circus, donc ce buffet de pizza et de pâtes avec les clowns, on aura droit à un nouveau spectacle. Après 2 années de The Freaks, on a Behind. Alors là, j'espère que, et vu le nom, c'est fort probable que la storyline de Bill sera aussi reprise là-dedans, hein, Behind. Et d'après ce qu'on a entendu et ce qu'on voit sur le site, ce serait normalement dans la même veine que The Freaks, donc différents numéros avec de la musique, voilà. Mais on n'en sait pas plus. Bah moi je trouve que c'est pas plus mal que le spectacle soit aussi un petit peu renouvelé. C'est pas que j'aimais pas The Freaks, mais avoir toujours le même finalement, si on sait toujours à quoi s'attendre, c'est peut-être moins marrant. Mais avoir le même genre, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'avoir un truc un petit peu renouvelé, c'est sympa. Bah oui, c'est ça. Bah on verra. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on sait pour l'instant sur Ibilao. T'as rien à ajouter pour Ibilao ? Non, vivement la prochaine vidéo ou le prochain morceau de teasing pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Ouais. La seule chose que je rajouterais peut-être, je sais pas si c'est prévu, j'espère, qu'ils vont nous intervertir du coup les lettres à l'entrée du parc et vraiment écrire Ibilao comme on le voit dans la vidéo. J'avoue que ça serait assez génial s'ils échangeaient les lettres. J'ai pas pensé à ça, mais s'ils allaient jusqu'à échanger les lettres à l'entrée pour vraiment qu'on rentre de l'autre côté du miroir dans Walibi, ça serait vraiment génial. Ouais, je trouve aussi. Bon, ben, on est déjà assez long, donc on va passer à la dernière rubrique du podcast, les Speedy Actu. Walibi, j'en suis baba. Et donc Sandy, je te propose de faire relativement vite, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé, mais finalement pas de gros points à aborder. On fait comme d'habitude le petit chemin traditionnel, on part vers la Dalton, vers le Kot, et puis on revient vers Fun World et Karma World. Donc d'abord aux vampires, il y a des petites évacuations d'eau, et on en a déjà parlé, c'est pas mal. Ils font de plus en plus des réfections de sol, etc., parce que ça a tendance à être assez vite inondé. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on a enfin droit à une nouvelle musique depuis un petit temps, hein. Donc si vous écoutez le podcast maintenant, vous allez dire, ouais, mais ça fait longtemps, on est d'accord, mais on n'a pas enregistré depuis très longtemps. Tu l'avais entendu cette musique ? Tu l'aimes bien ? Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, leur nouvelle musique, ça manquait dans le Vampire d'une musique qui soit pas justement un DJ set. Donc c'est plutôt sympa. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que la musique DJ, ça faisait pas, ça donnait pas l'ambiance qu'on devait avoir pour le Vampire. Alors le Melody Road, comme on l'a déjà dit, on le sait, a gardé les petites maisonnettes qui avaient été mises pour le Winter, et les toits ont été pérennisés. Donc ils ont refait tous les toits, on voit maintenant que ces maisons sont là pour rester, et tant mieux. On a déjà donné notre avis sur le fait que ça reste ou pas, donc on va peut-être avancer, hein. Au théâtre du Loup-Garou, donc le petit théâtre au pied du lift du Loup-Garou, ils ont changé le logo. Alors c'est pas une nouvelle incroyable, ils ont changé ou nettoyé, hein, parce qu'il est clinquant, le logo Walibi qui trône tout au-dessus. Maintenant, je crois vraiment qu'il est temps de refaire ce théâtre, en tout cas les coques, les façades, parce qu'elles sont mangées par le soleil. Et c'est vrai que ça fait un peu pitié, je trouve, ce théâtre. Oui, c'est vrai que le théâtre mérite un coup de neuf plus important que juste son logo. Alors on en avait parlé la dernière fois et maintenant elle est terminée. Donc la zone fumeur du Silverton est finalisée et c'est sans doute une des plus belles. Elle est sympa, il y a un toit, il y a des bancs, donc vraiment elle est visible, elle est plus visible que l'ancienne. C'est un petit détail, mais parce que je tenais à le dire, il y a au Candy Star, il y a une machine à barbe à papa. Et moi,
Ils vont pas être contents, les gens des boutiques, que je dise ça, mais je vais le dire quand même. Allez vous acheter une barbe à papa dans un food corner ou en tout cas en Horeca, quoi. Je crois que ce qui est intéressant là, c'est le côté machine et ça doit être très ludique. Mais en même temps, on fait sur le parc de super bonnes barbes à papa en direct, notamment au Spirello, là. Bah, allez vous acheter ça là-bas, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Sandy, mais... Ou alors je fais le vieux réfractaire à la technologie. Non, franchement, je pense que s'ils ont ajouté ça, c'est une question peut-être de facilité d'accès, peut-être aussi ce que c'est simplement à hauteur des enfants, c'est plein de couleurs, etc. Donc c'est pour attirer leur public cible, évidemment, les enfants. Mais oui, effectivement, quitte à avoir des barbes à papa, autant directement aller les chercher dans les différents restaurants qui en font. Petit bémol sur le fait que parfois c'est très long pour être servi dans certains de ces points de vente. Donc voilà, il y a aussi la rapidité du fait d'avoir cette barbe à papa assez directement parce qu'il n'y a pas la file pour en avoir. Ouais, c'est ça. Mais ça ne vaut pas la relation avec l'employé qui vous fait votre barbe à papa, etc. Et puis, voilà, moi je trouve que ça fait partie des grands classiques d'un parc d'attractions. D'ailleurs, alors je sais pas si ça avait été totalement supprimé, mais pendant quelques saisons, ils vendaient la barbe à papa et je crois qu'ils en vendent toujours sous ce format-là, mais pas seulement, dans des petits pots en plastique. Que c'est triste de vendre la barbe à papa comme ça. Ça c'est clair, ils la vendent toujours dans des pots en plastique, hein, ça n'a pas changé. Bien sûr, ils la vendent normalement sur le bâton, etc. Mais il suffit d'aller au Popcorn Revenge pour encore trouver des pots en plastique avec la barbe à papa. Donc clairement, voilà, la barbe à papa dans des pots en plastique, oui, ça, on va dire qu'au moins on peut en manger petit à petit dans la journée sans devoir se trimballer avec le bâton. Voilà, ça a cet avantage, mais moi je trouve que ça n'a pas le charme du bâton et de la barbe à papa qui colle au doigt, voilà. On est d'accord. Alors la cascade de la Calamity Mine fonctionne à nouveau, en tout cas la semaine passée, pardon, quel lapsus l'année passée, parce que c'était à peu près ça, hein. En vrai, on a attendu longtemps pour qu'elle refonctionne, et elle refonctionne bien, pas un petit filet d'eau. Par contre, là où je suis fâché, je l'ai dit, hein, c'est la destruction du petit kiosque dans l'Helix, donc dans le tournant du deuxième lift. On passait sous un petit toit en bois, il a été détruit. Alors j'imagine bien, encore une fois, qu'il y a une raison de sécurité, que c'était nécessaire. Ils vont pas détruire des décors juste pour le fait de détruire des décors, on est bien d'accord. Mais j'espère qu'ils vont refaire quelque chose là. Si c'est pas déjà fait, parce que j'avoue que j'ai pas refait la Calam depuis quelques semaines, voire mois. J'espère qu'ils referont un truc parce que c'est vraiment dégueulasse pour l'instant. La Calame, je l'ai faite il y a 2 ou 3 semaines maintenant et c'était toujours pas le cas. Et effectivement, voilà, au pire, s'ils la remettent pas, qu'ils retapent un petit peu les décors qui ont été abîmés finalement par l'arrachage de ce petit cabanon. Même si, voilà, ça manque. Le cabanon il manque, je suis désolée, faut trouver quelque chose pour le remplacer. Ben oui, ça faisait vraiment partie de cette partie du ride avec justement on a l'impression de se prendre le poteau, enfin voilà. Non mais moi je suis même pas aussi conciliant que toi en disant s'ils la remettent pas qu'ils fassent ça, moi je veux qu'ils la remettent point barre quoi. Ça fait partie de l'histoire du parc aussi, cette attraction. Je trouve que Calamity Mine c'est une des plus belles attractions du parc en niveau thématique, donc qu'on en prenne soin. Maintenant c'est vrai que si c'est toujours pas réparé, c'est sans doute aussi parce que le parc n'a pratiquement pas fermé depuis juin, donc c'est des travaux qui prennent du temps et donc à mon avis si c'est refait, ce sera refait en intersaison. Oui, sûrement, là c'est vrai que ça nous choque parce que franchement on dirait une grosse balafre dans une de mes attractions préférées. Mais voilà, faut simplement leur laisser le temps de le refaire. Clairement, le petit cabanon il va pas se refaire en une nuit. Et je pense pas qu'ils puissent se permettre de remettre 4 poteaux par 4 poteaux tous les soirs. Donc voilà, je pense qu'il faut leur laisser le temps. Vu ce qu'ils ont fait pour l'embellir encore, avec tous les, on a déjà dit, hein, les cactus, etc., les petits décors supplémentaires.
vu l'énergie qu'ils mettent à continuer à faire fonctionner la cascade et même le petit filet d'eau là qui tombe du réservoir d'eau, etc. Ça m'étonnerait qu'ils s'amusent à juste détruire une partie pour pas la reconstruire, donc voilà, on va juste être patient. Mais oui, il n'y a aucune raison, effectivement. Alors du côté toujours d'Adventure World, ils ont refait les façades du côté Gold River ou ex-Gold River de la Country Cantina. Je crois que c'était nécessaire parce que c'est du bois, et donc le bois, effectivement, ça ne tient pas dans le temps, en tout cas aussi longtemps. C'est des façades qui sont quand même très anciennes. Ils ont refait aussi, et moi ça j'adore, c'est rien, mais moi j'adore les petits murets à l'entrée de la zone fumeur d'Adventure World. Ils les ont repeints en jaune, jaune doré, comme ça. Moi, je trouve ça très très joli. Du côté de Exotic World, on a eu le Tiki Theater qui était l'accès en tout cas au Tiki Theater qui était fermé un temps, sans doute pour stocker des éléments du chantier de Dock World, ou alors pour préparer le spectacle qu'on va avoir à Halloween, on ne sait pas trop, hein, mais il y avait des palissades. On n'en a pas parlé, même si c'est depuis le début de la saison ou presque, mais on a enfin des nouvelles bâches thématiques au Challenge of Toutankhamon avec des hiéroglyphes et tout. C'était hyper nécessaire parce que les anciennes étaient vraiment mangées par le soleil. Donc ça donne super bien. Tu m'interromps si tu veux dire quelque chose, hein, Sandy, mais c'est parce que j'essaye d'accélérer un petit peu pour qu'on soit plus ou moins dans les temps. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis d'accord avec toi, ça rend super bien ces nouvelles bâches. On pouvait dire que les anciennes bâches, bah oui, ça fait vieux temple de 2000 ans, tout ce qu'on veut, mais voilà, avoir des nouvelles bâches qui claquent et qui sont, voilà, franchement, hyper belles, ça fait plaisir quand même. Ouais, on est d'accord. Du côté de Fun World, on a le beau petit panneau gravé en bois Walibi's Home qui indique donc la maison de Walibi dans le chalet. Ils ont refait aussi le panneau des WC des toilettes de Fun World. Je savais même pas qu'il en avait besoin, mais du coup, il jure un peu avec le reste du bâtiment, parce que le reste du bâtiment, le soleil, c'est quand même quelque chose qui, même si on se plaint de pas en avoir, c'est quelque chose qui attaque quand même fortement les couleurs, et on le voit à Karma World notamment. Maintenant, moi, à chaque fois que je peux, je le fais, donc je vais le refaire. Fun World, il faudrait encore quelques litres de peinture quand même pour remettre ce truc en ordre. Je le dis à chaque épisode, je crois, mais c'est vraiment le point noir pour moi, c'est Fun World. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Oui, clairement, Fun World, Fun World, ça doit être fun, quoi, ça doit être plein de couleurs et ça doit claquer, donc laissez rouiller Dock World et mettez-nous des couleurs à Fun World. Bah oui, et puis c'est le vieux qui radote, mais moi j'ai un souvenir quand j'étais petit de Bugs Bunny Land et même de Walibi Playland et tout, où on avait plein d'effets dans la plaine de jeu, où on avait des décors partout, des personnages, et là en fait il n'y a plus rien, quoi. Cette zone est complètement vide et c'est vraiment très triste. Mais bon, on espère qu'un jour on retrouvera, et je crois que les enfants, eux, ils passent au-dessus de tout ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est les attractions, mais quand même. Oui, les enfants, de toute façon, ils n'ont pas connu Fun World, en fait, comme nous avant. Donc, ils peuvent pas comparer, ils sont contents avec ce qu'ils ont, ils peuvent grimper, ils peuvent, ils sont quand même contents. La dernière fois que j'y suis allée, ils étaient très contents que les seaux d'eau fonctionnent pour leur tomber sur la tête. Ils étaient détrempés. Et voilà, ça leur fait quand même plaisir, malgré tout. Ouais. Alors, du côté de Karma World, au Popcorn Revenge, les cordes en fin de fil, donc juste avant d'embarquer, il y avait des cordes tressées comme ça qui ont été remplacées par de simples chaînes. Alors, effectivement, les cordes s'effilochaient, etc. C'était pas très esthétique. Bon, je trouve toujours que c'est regrettable de perdre des petits détails comme ça. J'espère que les chaînes sont là juste en attendant qu'on refasse les cordes. J'en suis pas sûr, hein. Et puis surtout, moi j'ai assisté à un truc, et c'est vrai que cet été j'y suis allé moins que d'habitude. J'ai remarqué qu'ils fermaient la file des visiteurs de 1 à 3. Voilà, moi j'ai été assez surpris parce que j'ai voulu dépasser tout le monde en disant c'est bon, on est que 2, on y va. Et en fait, il y avait la poubelle devant. Voilà, on a partagé ça sur Walibi Report, sur Facebook, et certains nous ont dit que c'était une bonne chose parce que du coup... en fait, on attendait chacun son tour et on n'avait plus des gens qui venaient d'arriver et comme la file de 1 à 3 était vide, qui passaient devant tout le monde.
Oui, je l'entends bien. Maintenant, à voir si dans le temps, ils vont complètement enlever la séparation et ne faire plus qu'une file unique ou pas. On verra ça. Mais Sandy, tu le diras aussi, je crois, mais au Toutankhamon aussi, au Challenge of Toutankhamon, ils ont arrêté ce système de, en tout cas les fois où j'y étais, de deux côtés à la fin de la file. Oui, au Toutankhamon, ils ont retiré ça aussi, ils ont fait un petit peu marche arrière, ils ont retiré les panneaux, etc. Par rapport à ça. Et aussi les petits autocollants qu'ils avaient mis par terre, là, avec le 1, 2, 3, 4, que j'ai eu du mal à comprendre au départ. Tout ça, ça a été retiré. Et finalement, je suis pas sûre que ça ait servi ou que ça desserve de les avoir retirés. Je pense que la file va tout aussi vite sans, en fait. Oui, en plus, il y avait, j'avais fait la photo pour la page, il y avait une vraie contradiction, incompréhension dans l'explication. Si on lisait, on comprenait vraiment pas ce qu'il fallait faire. Enfin bon, bref. Et enfin, quelques petites infos du parking, puisque à Walibi Report, on aime bien tout mentionner. J'ai vu la semaine passée que le parking en gravier, tout dans le fond, il l'avait nommé parking 4. Maintenant, il y a des panneaux parking 4. Donc voilà. Et ça date par contre du début de la saison. Il y avait des coques, des toits, des parties du toit de la passerelle qui manquaient. Elles ont été remplacées. Voilà. Et pour ce qui est des dates, parce que j'aime bien signaler quelques dates, eh bien le 26 juillet dernier, Walibi a fêté ses 49 ans, donc on attend les 50 ans l'année prochaine. On espère qu'ils ne passeront pas totalement à la trappe. Et le 12 juillet, Cocorico, Walibi Report a fêté ses 3 ans. Déjà. Espérons encore de longues années, espérons encore plein de choses à dire parce que Walibi continuera à évoluer. C'est sur cette belle parole qu'on va passer à la conclusion. Walibi bibi, j'en suis baba. Avant de conclure, petit retour sur le sondage du dernier épisode. Tu te souviens, j'avais fait une battle entre la team Challenge of Toutankhamon et la team Popcorn, tu t'en souviens? Ouais. Et roulement de tambour, c'est Challenge of Toutankhamon qui a gagné avec 70% des voix. Donc 72 même %. Donc une vraie victoire. Déçu ou pas? Écrasante. C'était de la team Popcorn, non? Ouais, j'étais de la team Popcorn, je dois avouer, mais plus parce que il y a eu tout un moment où il y avait pas mal de choses qui fonctionnaient plus en fait dans le Challenge of Toutankhamon. Maintenant qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnent, j'ai toujours autant plaisir à dégommer des momies. Clairement, c'est deux salles, deux ambiances, et le cote est toujours aussi sympa quand même. Ouais, moi j'étais de la team cote, donc je suis content. Pour cet épisode, j'avais pensé à cette question-là. Sandy, qu'est-ce que ça te dirait si on demandait donc à ceux qui nous écoutent ce qu'ils attendent le plus en cette fin d'année, si c'est Ibilao ou Walibi Winter? Moi, je vais donner mon avis pour influencer déjà un peu avec mon grand savoir. Je rigole évidemment. Moi, j'attends plus le Walibi Winter que Ibilao, tu te rends compte? Et pour tout dire, moi aussi. Tu vois, j'étais en train, pendant que tu posais la question, je me disais, mais en fait, moi, qu'est-ce que j'attends le plus? Et ouais, si j'attends plus Walibi Winter, clairement. S'il y a des choses que j'espère qui vont revenir, c'est notamment la patinoire, parce que franchement, mes enfants et moi, on a adoré, parce que, notamment le fait que Wavre, la ville de Wavre, ait retiré sa patinoire sur glace, en fait. Du coup, on a retrouvé une patinoire sur glace, mais à Walibi. Donc clairement, j'espère qu'elle va revenir. Et puis simplement la magie des décors. Voilà, clairement, je suis une fan inconditionnelle de la magie de Noël. Et je trouve qu'ils ont, pour une première, bien réussi à retranscrire ça. Espérons qu'ils soient encore à la hauteur cette année. Ouais, tout à fait. En tout cas, n'hésitez pas à aller répondre à la question donc, qui sera postée en même temps que l'épisode. Et n'hésitez pas non plus, c'est vrai qu'on fait rarement de l'autopromotion dans le podcast parce que voilà, on n'y pense pas. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos différentes plateformes de podcast parce que c'est ce qui nous aide en fait à être mieux référencés et donc à être plus écoutés. Vous êtes vraiment nombreux à nous écouter, on est très très contents, mais pourquoi ne pas élargir encore un peu le spectre? Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci à ceux qui laissent déjà des commentaires, on les lit toujours, comme sur la page Facebook et comme sur Instagram. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre des étoiles, à commenter et à partager le podcast autour de vous si vous l'avez aimé.
C'est maintenant vraiment la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et merci, je le disais il y a 2 minutes, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors normalement, vous avez bien compris qu'on n'était pas hyper à cheval sur les timings. On fait... et je sais pas ce que t'en penses Sandy, mais moi, tu sais, avant d'enregistrer, je me disais, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a plus enregistré. Mais je trouve que ça fait partie un peu aussi de notre tempérament. En fait, on fait les choses quand on a envie de les faire et par passion. Ouais, c'est ça, on fait les choses parce qu'on aime le faire. C'est clairement pas notre métier et c'est juste qu'on est des passionnés et on espère vous transmettre un petit peu de cette passion ou partager en tout cas cette passion avec vous. Ouais, et donc le target serait quand même, j'imagine, de faire un épisode après Ebilao et Winter Walibi pour vous donner un peu notre avis sur ces 2 saisons. D'ici là, à mon avis, il n'y aura pas d'épisode. Voilà, on va en rester là. Merci Sandy d'être toujours fidèle au poste. Mais avec plaisir, comme d'habitude. Merci Fred de préparer ces podcasts et de continuer à faire vibrer nos auditeurs. Et on salue Jeff, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il nous a promis qu'il nous rejoindrait la prochaine fois. Donc, Yes, on se revoit la prochaine. Ouais, on le salue. Et on va se quitter sur une traditionnelle petite pub vintage. Et là, vous allez voir que c'est une toute autre époque qui vous attend. À bientôt les amis. À bientôt. Ciao, ciao. Six Flags, il n'y a que toi qui nous fait rêver comme ça. Même Buzz habite là. Expediland, on rencontre tous nos héros. Et pour le fun, y a pas photo. Six Flags. Découvrez un monde de fun à Six Flags Belgium, le nouveau parc de toute la famille.